Meta street art, donc je vais parler des œuvres de street art qui font référence à l'art. Ces œuvres ne sont pas très nombreuses, il y en a, d'après mes enquêtes, moins de 2%, mais elles présentent des caractéristiques qui, me semble-t-il, méritent d'être étudiées. Ce qui est intéressant notamment, c'est d'observer que les œuvres et les artistes qui sont cités varient sensiblement en fonction des contextes culturels, de sorte que, du moins c'est l'hypothèse de départ, il y aurait peut-être des spécificités nationales par-delà les caractéristiques communes à toutes les scènes street art, comme on dit, du fait de la mondialisation du phénomène. En tout cas, il semble que ce soit le cas du street art en Italie. Alors, au total, j'ai considéré une trentaine d'œuvres citationnelles que j'ai trouvées à Berlin, à Londres, à Paris, à Toulouse, à Lyon, pour ce qui est des trois pays, on va dire, d'Europe du Nord, pour parler de façon un peu schématique, quoique erronée, en les comparant à des œuvres trouvées dans des villes d'Italie, Rome, Naples, Bologne et Barletta, qui est dans la région de Bari, dans le sud. Et c'est entre 2014 et 2017, sur un total, donc 15 œuvres d'un côté et 14 œuvres de l'autre, sur à chaque fois un total d'environ 900 œuvres. Donc au total, on a donc 1800 œuvres, dont à peine une trentaine qui sont citationnelles. Donc vous voyez que c'est un corpus très exigu. Alors, je vais tout de suite essayer de trancher la vexata quaestio de la définition des œuvres que j'ai retenues. Ce sont des œuvres qui sont situées dans l'espace public, qui ont été réalisées a priori sans aucune commande ni aucune autorisation préalable et qui manifestement ont été exécutées dans un but d'accessibilité et de communicabilité à large spectre, c'est-à-dire pour être reçues, comprises par quiconque. Donc, je me situe bien dans le cadre d'un art populaire. Alors, quelques données chiffrées pour commencer. D'abord, leur nombre. Bien, vous voyez, 12 sur 15 en France, en Angleterre et en Allemagne comportent des citations à l'art du 19 et du 20e siècle. Donc, on va dire art contemporain. Alors qu'en Italie, et vous voyez déjà une différence qui est absolument sensible, seules 4 citations, 4 œuvres citationnelles sur 14 se réfèrent à l'art du 19e et du 20e siècle. La nationalité des artistes des 19e et 20e siècles qui sont cités sont en France, Angleterre et Allemagne américains, donc ici par exemple un Norman Rockwell, britannique, autrichien, ici Klimt par exemple, et puis espagnol, alors qu'en Italie on trouve un spectre un peu différent de nationalités qui sont représentées. Donc Italie, il y a un cas d'une œuvre contemporaine italienne, Belgique, Norvège, ici bien sûr on a Munch, et russe, Kandinsky. Pour ce qui est en revanche des citations à l'art antérieur au XIXe siècle, eh bien on trouve évidemment des chiffres inversés, c'est-à-dire 3 citations seulement dans les pays d'Europe du Nord, disons, et les 3 qui concernent l'art italien, alors qu'en Italie, on trouve 10 citations sur le corpus de 14 œuvres citationnelles qui se réfèrent à l'art, disons, ancien, en fait, l'art renaissant et baroque. Je vais tout de suite rentrer dans le détail. Effectivement, qui sont les artistes? Eh bien, dans les pays qui ne sont pas l'Italie, toujours Michel-Ange, alors qu'en Italie, on trouve Michel-Ange, Léonard et puis le Caravage. Voici un exemple. Ça, c'est un portrait de la Sibylle delphique de Michel-Ange que l'on trouve à Paris, dans le 5e. Christophe l'a sans doute rencontré un jour ou l'autre. Voici l'œuvre originale qui n'est plus un détail. Alors, bon, on voit bien que ce ne sont pas les mêmes artistes, ce ne sont pas les mêmes périodes qui sont concernées selon qu'on est en Italie ou selon qu'on est ailleurs. Ce qui est également très intéressant, c'est que dès lors qu'on franchit le cap de l'art contemporain, ou plutôt dès lors qu'on recule, eh bien on trouve des citations exclusivement à l'art italien. Donc une nette prédilection pour le baroque et la Renaissance. Alors autant dire que
donc voici un autre exemple, voilà. Autant dire que la mémoire collective italienne semble être très spécifique, pardonnez-moi, et que cette culture patrimoniale populaire italienne est en bonne part autoréférentielle, contrairement à ce qui se passe dans les autres pays. Ce que je veux dire par là, c'est tout simplement que l'art italien, en tout cas le street art italien, ne faisant référence qu'à l'Italie ou de façon privilégiée à l'art italien, eh bien, au fond, se regarde lui-même dans un miroir. Alors, pourquoi des citations? Pourquoi des œuvres citationnelles? On peut s'interroger. Naturellement, je n'ai pas de réponse toute faite, mais j'ai quelques pistes de réponse que je vous propose d'envisager avec moi. Un premier élément de réponse me semble être naturellement l'hommage. Et c'est le cas sans doute dans les reprises mimétiques, c'est-à-dire sans aucune visée critique, parodique ou ironique, ni sans instrumentalisation à d'autres fins que celles apparentes justement de l'hommage par la reproduction stylisée. Voici par exemple une pièce de C215 que j'ai trouvée à Rome en 2015 et qui représente le petit Bacchus malade, le Bacchino malato, dont vous avez ici une reproduction de l'original. Ici, manifestement, c'est un hommage pur. Enfin, on peut en discuter, mais c'est ce qu'il me semble. Et je vous invite à remarquer que l'hommage concerne l'œuvre et non pas l'artiste. Je vais insister davantage à l'occasion d'autres exemples.